Le professeur Léon a été mon maître, j'ai été gynécologue dans son service, en 1994 si j'ai bonne mémoire. Et ce n'est pas seulement la formation de gynéco qui nous apprenait. Il nous apprenait à être chef, il nous apprenait à diriger. C'est que quand tu es gynécologue, tu es appelé à être un responsable d'un centre. Donc la formation n'est pas seulement la gynéco-obstétrique, mais aussi prendre la direction d'un service. Ça, je ne vais jamais oublier. Ça nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. C'est un homme dans toute sa globalité. C'est un humaniste, il s'intéresse au bien-être de l'homme. Même dans l'enseignement, là, son problème, comment faire pour que ces étudiants maîtrisent la matière. Il vous fait comprendre. Et dans son intervention, comment faire pour que toute femme enceinte soit bien prise en charge jusqu'à l'accouchement, que le bébé aussi soit normal. C'est globalement ça. Donc, en dehors de ça, là, il est sorti de la formation académique et il intervient dans le social. Si je suis médecin, c'est par le professeur Alionou que je suis devenu médecin et il m'a suivi. Il est devenu enseignant lui-même et je suis devenu après lui enseignant. Et donc il y a d'abord ce lien, je vais dire familial, parce que c'est lui qui m'a poussé à faire la médecine. Et puis il y a ce lien académique, parce qu'il a été le grand maître de notre faculté. Le professeur Alionou a développé, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, beaucoup de choses au niveau de notre faculté. Et lorsqu'il est devenu doyen, et comme vous l'avez entendu, il a fait de grandes réalisations sur le plan physique. Donc il a modifié et transformé la faculté. Me dire que je l'ai côtoyé, c'est peut-être peu dire. Je l'ai connu et il a été mon maître, mon grand maître, un maître vraiment digne de ce nom. C'est un grand homme et je peux dire que c'est une bibliothèque qui a brûlé. Donc ce sont des hommages bien mérités que nous venons de lui rendre. L'image que j'ai de lui, c'est assis à califourchon sur une chaise à 3 h du matin, attendant qu'un bébé sorte, alors qu'il pouvait très bien faire une césarienne et se libérer, rentrer chez lui. Mais il préfère attendre et prendre tout son temps pour que la nature fasse son œuvre. Il y a des personnes qui sont des envoyés de Dieu, je vais dire, des envoyés de l'univers pour une mission bien précise. Et c'est ce que le professeur Alionou est. C'est un homme multidimensionnel, je vais dire, et pétri de science. Un homme très humble et acharné au travail. Nous avons eu à mener beaucoup de combats ensemble. Je me souviens, je suis rentré au Togo en 1983. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gynécologues au Togo. Et au Bénin, il y avait un certain nombre, un peu plus. Et avec lui, nous avons décidé de créer une société scientifique de gynécologie et d'obstétrique du Togo et du Bénin. Ça a pris quelques années et en 1988, la société de gynécologie et d'obstétrique du Bénin du Togo a été créée. Il a été le premier président. Et grâce à lui, nous avons voulu élargir, parce que c'est un homme travailleur, fédérateur, qui essaie de rassembler tout le monde. Et on s'est dit qu'on ne peut pas s'arrêter au niveau du Togo et du Bénin, qu'on va étendre, on va aller beaucoup plus loin. Et c'est ainsi que nous avons eu l'idée d'étendre à tous les gynécologues du Bénin, à tous les gynécologues d'Afrique. Et ainsi, nous avons créé la SAGO en 1989. Il a été aussi le premier président de la SAGO. Et la SAGO a été créée à Lomé. Vous voyez que nous avons eu à mener beaucoup de combats ensemble, beaucoup de choses ensemble. Un travailleur, un pédagogue, un humaniste et celui qui cherche le bien de l'autre. Et je pense que lorsque l'on vient sur Terre et lorsque l'on meurt, ce que l'on retient, c'est ce que vous avez fait aux autres. Et il a su développer toutes ces qualités-là au service de l'autre et surtout au service de la femme et de la famille. Tout simplement, merci d'avoir été là, merci d'avoir fait ce chemin avec nous et qu'il repose en paix et que ses œuvres le suivent.